Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série qui concerne notre jeunesse. On implore Allah tabarak wa ta'ala de l'accepter de notre part, de nous accorder la sincérité, de nous faciliter de trouver les bons mots qui puissent trouver une grande place dans vos cœurs. Donc je suis toujours en la compagnie de mes bien-aimés. Mon frère Mohamed Nadir, salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kif halak? Ça va? Alhamdulillah. Mehdi, salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, mes frères, on est réunis pour parler d'un ordre divin très important. D'une adoration très importante. D'une adoration qui a été négligée par un grand nombre de musulmans malheureusement. Il s'agit de la bienfaisance envers les parents. Alors aujourd'hui, on a par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala des enfants vertueux, pieux, qui prennent soin de leurs parents, qui embrassent leur front, qui sont obéissants, qui n'attendent pas l'ordre des parents pour apporter une aide, un soutien, qui sont exemplaires, qui sont au service de leurs parents, qui sont bien éduqués. Ce sont des enfants qui, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont une baraka, une bénédiction dans la maison. Et ce sont des enfants vertueux, pieux, qui prennent énormément soin de leurs parents, qui leur donnent de l'argent, de l'attention, de l'amour, etc., etc. Et ça nous fait vraiment plaisir, ça nous fait chaud au cœur. Et il ne faut pas nier l'existence de cette catégorie de musulmans et de musulmanes. Mais malheureusement, il y a de l'autre côté des gens qui, pour des raisons très futiles, vont couper les liens avec leurs parents. Ils vont rompre les liens avec leur père, leur mère. Ils vont pas avoir de gêne à leur répondre avec des propos qui sont durs à entendre. Ils vont énormément manquer de pudeur envers eux. Ils vont oublier surtout quoi? Al-Ma'rouf, tout le bien que leurs parents leur ont apporté, subhanallah. Et je dis souvent à mes frères et sœurs qui viennent se plaindre de leurs parents, c'est à toi de t'adapter à eux, c'est pas à eux de s'adapter à toi. Ça, c'est de manière générale. Viens pas faire du forcing pour faire en sorte que tes parents soient à ton image comme toi tu le veux. Là, bien évidemment, je parle surtout de quoi? Du tempérament. D'accord? Parce que au niveau du religieux, la règle, elle est très connue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'il n'y a point d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Mais voilà, il se peut que ton père est colérique, ta mère rapidement elle critique même beaucoup, et que ça devient pesant pour toi. Prends sur toi et fais dua et adapte-toi à eux. D'accord? Sois sage, ne fais pas n'importe quoi. Et je commence cette intervention avec des histoires qui font très mal au cœur pour vous montrer à quel point malheureusement il y en a qui sont vraiment très loin du compte concernant leurs parents. Mon frère Mehdi, Mohamed Nadir, c'est l'histoire d'un jeune qui part avec son épouse dans la bijouterie. Ok? Il part pour gâter madame. Il est amoureux, il l'aime, c'est son droit. Hein. D'accord? Il s'est marié dans le halal. Et il prend sa maman, tu sais pourquoi? Pour qu'elle puisse garder les enfants et que lui il se balade comme un pacha dans les rayons. D'accord? Donc les tâches les plus pénibles, ingrates, tiens maman. Peu importe ton âge, tu vas te débrouiller avec ça. Ok? Puis il rentre dans la bijouterie, il gâte madame, c'est son droit. Puis à un moment donné, le bijoutier lui dit, tiens, ça c'est la bague de ta mère. Il lui dit, mais ma mère elle est vieille, quelle bague? Enlève ça. Elle a entendu les propos, elle est partie les attendre dans la voiture et elle a fondu en larmes. Sa femme, mashallah, lui a dit, mais t'es sérieux ce que tu viens de faire là? Remise en question, etc. Ça l'a piqué. Il est parti pour lui demander pardon, il lui a acheté la bague. Elle lui a dit, mon fils, jusqu'à ma mort, je ne porterai plus un seul bijou. Il lui a déchiré le cœur. En fait, ce que les gens ils oublient beaucoup, c'est qu'une blessure, ça ne se répare pas facilement. Tu vois? Et des histoires comme ça, tu as vu, là il y en a qui se disent, wow, c'est choquant, mais tous les jours on entend ça, Mehdi. Mohamed, tous les jours. On entend, elle va abandonner ses parents parce qu'elle est amoureuse d'un musulman à un non-musulman. Ok? Elle a été piquée par les sentiments, elle ne trouve plus le moyen de vivre avec lui qu'en mettant une croix sur ses parents. Il l'a mis enceinte, elle m'envoie un message, elle me dit, est-ce que je peux quitter mes parents? Parce que s'ils apprennent que je suis enceinte,
je risque gros. Est-ce que je peux partir vivre avec lui définitivement? Et en fait, en 2 mots, qu'est-ce qui se passe? La stabilité, elle l'échange contre ce qui n'est pas stable. La stabilité, c'est sa famille, elle sera toujours là pour elle, en principe. Et elle va l'échanger pour quelqu'un de volatile. Du jour au lendemain, il part. Mon frère Mehdi, il va falloir mettre les points sur les i, d'accord? Et on ne va pas passer par 4 chemins dans cette intervention parce qu'elle est trop importante. Tu vas d'abord commencer par nous rappeler l'importance des parents. Mon frère Mohamed va par la suite, Inch'Allah, rebondir sur ce que tu vas dire car il y en a trop à dire. Et il va falloir surtout mettre en garde contre ce danger destructeur qui est le mauvais traitement des parents. Tfaddal Mehdi. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Cette intervention me pèse énormément parce qu'on constate qu'il y a une grande malédiction qui frappe de plein fouet notre communauté. Et parfois on voit des personnes qui n'arrivent pas à se marier, parfois il y a des personnes qui n'ont pas de baraka dans leur travail. Et les gens ne voient surtout pas cette chose-là. Ils se posent la question tout de suite dans les problèmes métaphysiques, dans les problèmes liés à la sorcellerie ou à des choses comme ça, alors que si on creuse un tout petit peu dans leur vie de tous les jours et qu'on constate et qu'on remarque en fait quel est le véritable problème dans leur manière de faire, il ne faut pas aller trop loin. Regardez à leurs origines. Et lorsqu'on voit le comportement nauséabond, immonde, ignoble qu'ils ont avec leurs parents, eh bien là c'est extrêmement difficile à constater, à voir. Et la première des choses, lorsqu'il y a des personnes qui me posent des questions, je leur pose très souvent la question, quelle est ta relation avec ton père et ta mère? Et les versets sont pléthores dans le Coran qui vont nous indiquer l'importance des parents. On va les citer, vous allez en citer plein, et même des hadiths. Mais bien entendu, le premier qui nous vient à l'esprit, c'est Surat al-Isra, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا » Allah a décrété que tu ne devais prendre aucune autre divinité si ce n'est lui, dans l'unicité la plus formelle vis-à-vis d'Allah Jalla fi'ula. Tout de suite après, Allah Jalla fi'ula nous dit et d'avoir l'excellence de caractère avec les parents. Et on est mauvais en fait. Parce que lorsqu'Allah Jalla fi'ula parle et emploie certains termes dans le Coran, c'est pas fortuit. Tu vois, c'est pas quelque chose de secondaire. Il n'a pas dit d'être correct, d'être affable, d'être respectueux. C'est pas ça qu'il nous dit Allah. Il a dit wa bil walidayni ihsana. Et d'avoir l'excellence de caractère, la bienséance la plus aboutie, la plus absolue avec les parents. Allahu Akbar. Ben oui. Et lorsque tu constates un petit peu, parce que les versets, les longs, vous allez les citer, mais dans une partie du verset, il nous dit le mot le plus court dans le Coran. Le mot le plus court dans le Coran. Wa la taqul lahuma off. Et ne leur dit même pas ce soufflement qu'on fait lorsque papa ou maman viennent nous voir. Mais pourquoi? Parce que j'écoute ce que tu es en train de dire. Mais on en reçoit énormément des messages. Et j'aimerais juste pouvoir m'arrêter à là. Si tu veux, bi'idhnillah ta'ala, qu'on essaye d'avancer dans notre vie de tous les jours, la première des barakas, wallahi al-azim, c'est d'avoir la bienséance avec les parents. Comment? En les respectant, en leur donnant de l'importance. Barakallahu fik, mon frère Mehdi. Mon frère Mohamed, dans la continuité des versets, des hadiths, si tu peux nous en citer quelques-uns pour que les gens en fait ils prennent bien conscience que là on n'est pas en train de parler d'une petite chose. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, ma ba'd. Effectivement, Khinader, comme l'a relevé mon frère Mehdi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de l'importance des parents à plusieurs passages dans le Coran. Dans ce verset, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il a décrété. C'est un décret qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, tout d'abord de n'adorer que lui, qui est le tawhid, et on sait que c'est la plus grande obligation de cette parole-là de la ilaha illallah, nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah, wa bil walidayni ihsana juste après, et de faire bienfaisance, de faire preuve d'excellence envers les parents, comme tu l'as très bien dit, Mehdi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans d'autres versets, il nous dit wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana, et adorez Allah et ne lui associez rien, et faites preuve d'excellence envers les parents. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre également que ça c'est le modèle des prophètes qu'il a envoyés. Que les prophètes qui sont nos exemples, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi. Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés, eh bien, suis donc leur guidé. Bien, le modèle des prophètes, ça a été de marquer le plus grand des respects avec les parents, même lorsque ceux-ci, non seulement sont polythéistes, mais en plus sont des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils déclarent l'inimité
au monothéisme et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a cela dans le modèle de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam qui a été sous un père qui était non seulement un polythéiste, mais en plus celui qui façonnait les idoles. Ibrahim alayhi salam, il y a tout un discours avec lui dans Surat Maryam, la Surat 19, où Ibrahim lui dit « Ya abati, oh mon doux père, la ta'boudi shaytan, n'adore pas le diable. Ya abati, lima ta'boudu, ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka shay'a. Oh mon doux père, mon bien-aimé père, pourquoi est-ce que tu adores ce qui n'entend pas, ce qui ne voit pas, ce qui ne pourra rien t'apporter ?» Et donc il commence à lui parler, etc., etc. Et son père, il lui répond de manière extrêmement violente. « La illam tantahi ya Ibrahim, la arjumannaka wahjurni maliya. » Il lui dit « Si tu ne t'arrêtes pas, si tu ne t'arrêtes pas, je te lapiderai et écarte-toi de moi pour un long moment. » C'est-à-dire, pars. Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, ah, c'est bon, toi, de toute façon, t'es un polythéiste, t'es condamné à l'enfer. Non, jamais de la vie. Il a dit, qala salamun alayk, paix sur toi. Sa'astaghfiru laka rabbi, je vais demander pardon à Allah pour toi. Il a fallu qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle l'interdiction de demander pardon pour les polythéistes après leur mort pour qu'il arrête. C'est-à-dire que toute sa vie, il a continué à demander pardon pour son père jusqu'à ce que son père il décède. Il continuait encore jusqu'à ce qu'Allah azza wa jalla lui dise stop. Ça y est. Là maintenant, il est décédé, c'est fini. Isa Ibn Maryam alayhi salam, c'est la même chose. Sa mère était évidemment croyante, c'était une pieuse. Mais pareil, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a rapporté les paroles que Isa a dit à son peuple. Lorsqu'il a dit وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Et il a fait de moi un être béni où que je sois. Il m'a recommandé la prière et la purification ou l'aumône tant que je serai vivant. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Et il a fait de moi un être respectueux qui est dans l'excellence vis-à-vis de sa mère, de ma mère. Et il n'a pas fait de moi un tyran condamné à la tristesse et à la damnation. C'est ainsi pour Sulayman, lorsqu'il a dit « Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah » Oh Allah, ô Seigneur, permets-moi de remercier le bienfait que tu m'as accordé à moi et à mes parents et de faire des bonnes œuvres qui te rendront satisfait. Quand on voit le modèle de Ismaïl alayhi salam avec son père Ibrahim, lorsque Ibrahim l'a amené pour l'égorger, ça veut dire que c'était l'épreuve d'Ibrahim. On sait qu'à la fin, il ne l'a pas fait. Mais c'était l'épreuve d'Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait voir en rêve qu'il devait égorger son fils. Qu'est-ce qu'il lui a dit, son fils? Il lui a dit, Ya abati fa'al ma tu'mar. Oh mon doux père, fais ce qui t'est ordonné. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les patients. On pourrait citer encore Nuh qui disait, Rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Oh Allah, pardonne-moi à moi, ainsi qu'à mes parents et à tous ceux qui sont rentrés dans ma demeure parmi les croyants et les croyantes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque que c'est le modèle des prophètes. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwa wa ataynahu al-hukma sawiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Yahya, prend le livre avec fermeté et nous lui avons donné la prophétie alors qu'il était jeune. Et une douceur venant de nous et une purification, et il était pieux. Et regardez comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lié entre la piété. Wa kana taqiyya wa barran. Il était pieux et donc il était respectueux envers ses parents. Et donc on voit le modèle de tous ces prophètes-là. Et qu'est-ce qui rejoint entre ces prophètes? C'est la piété et la révérence envers Allah subhanahu wa ta'ala, le monothéisme et le respect des parents dans la foulée. Ça ne tarde pas parce que les deux sont liés. Parce qu'on ne peut pas se permettre on ne peut pas penser avoir une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala si on a une mauvaise relation avec nos parents. C'est lié, les deux sont liés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne les a même pas mis dans un niveau différent dans le verset. Comme tu as dit, il a utilisé waw al-atf qui est le et. C'est l'équivalent de et, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les rejoint dans le verset. Évidemment que les parents ils ne méritent pas l'adoration, mais c'est pour montrer l'importance de la chose. Et on est négligent envers ça véritablement. Subhanallah, je pense aussi au verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Mon frère Mehdi, Allah subhanahu wa ta'ala ici il dit si tous deux t'appellent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. C'est-à-dire, ils vont t'appeler à associer Allah, à désobéir à Allah. Nous on a une règle, c'est on n'obéit pas à une créature quand elle demande qu'on désobéisse au Créateur. D'accord? Mais regarde, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, juste après avoir dit ne leur obéis pas quand il s'agit d'une désobéissance, il dit mais tiens leur bonne compagnie. Asma radiallahu ta'ala anha, la fille d'Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr on connaît,
ce noble compagnon, radiallahu anhu, excellent compagnon, le numéro 1 parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, un homme exemplaire, on pourrait parler de lui pendant des heures. Subhanallah, Asma, elle va voir le prophète, elle lui dit, ma mère, elle est mushrika, elle est polythéiste, elle adore autre qu'Allah. Et en fait, Ibn Hajar, il explique que, en fait, il s'était marié avec elle avant l'islam. Elle demande au prophète si elle doit entretenir des bonnes relations avec elle. Est-ce que je dois être bienfaisante envers ma mère? Et le prophète de lui dire oui. Et aujourd'hui, subhanallah, mon frère Mahdi, des musulmans, ok, fraîchement convertis, d'accord, ils ne comprennent pas que les parents, même s'ils ne sont pas musulmans, il faut être correct avec eux. Même si son père et sa mère adorent une pierre, il va falloir être bon envers eux. On a ce devoir religieux qui est indiscutable. Tu vois? Et aujourd'hui, quand ils rentrent dans la religion, ces gens-là, ils sont perdus. Ils ne comprennent pas. Est-ce qu'on peut avoir de ta part quelques conseils pour qu'ils comprennent que l'affaire, elle est trop importante? Il faut la prendre au sérieux. Ta parole est décisive, Nader. Les propos et les versets qu'a relevé Mohamed Nadir sont d'autant plus décisifs. Subhanallah, il aurait pu encore continuer longtemps. Billahi, billahi. Le Coran, tu sais que chaque mot est pesé, hein? D'accord? Tout est exactement à sa place. Regarde combien de fois Allah Jalla fi'ala a parlé des parents. Et à un moment ou à un autre, on ne va pas réfléchir. Regarde ce que tu viens de nous dire également par rapport aux parents qui sont mécréants. Et de leur donner la bonne compagnie, même s'ils t'ordonnent de m'associer, c'est-à-dire d'associer Allah subhanahu wa ta'ala à quelque autre divinité. Il faut toujours leur donner la bonne compagnie. Moi, j'aimerais parler de deux personnes. La première personne, c'est les frères qui sont rentrés nouvellement dans la religion. Masha'Allah, ils ont découvert l'islam. Ils ont découvert la sunna, ils ont découvert de comment correctement prier. Son père peut-être qui joue encore au tiercé, voilà qui fume encore la cigarette, voilà qui n'était pas opérationnel dans la religion, et va commencer à le regarder de manière ostentatoire. Papa, tu ne connais rien dans la religion. C'est quoi la fatiha qu'on fait à la fin du mariage? Mais pourquoi tu parles de telle manière? Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire le tahiyyat. Mais pourquoi tu pries pas, papa? C'est pour ça que tu as que de la malédiction. C'est pour ça que ta vie elle est pourrie. Oh! Tu parles à qui là, frère? Tu parles à qui, toi, ma sœur, à parler comme ça à ta mère et à ton père? Mais t'écoutes les propos de Sa Majesté Allah, Jalla fi'ala, prête-tu une oreille attentive à la parole de Sa Majesté Allah, Azza wa Jal, et parce qu'ils ont découvert la beauté de l'islam, eh bien, subhanallah, ils se permettent de rabaisser leur père parce qu'ils n'ont pas eu le même cheminement spirituel qu'eux. Et parfois, il y a des musulmans qui viennent et qui vont essayer d'appeler à l'islam, mais au lieu d'appeler à l'islam, ils font fuir. Mais écoute ce que je suis en train de te dire. C'est trop dur. Tu sais pourquoi c'est dur? C'est que Allahu Akbar, son père, qui voyait son fils, qui l'a choisi, qu'il était petit, et il voyait le petit, là, son père comme un modèle, parce que c'était son père. Et lorsqu'il a appris à l'islam, regarde ce qu'il dit, certains papas, j'aurais préféré que mon fils ne connaisse jamais l'islam, vu comment il est en train de me parler. Non mais est-ce que tu écoutes ce que je suis en train de te dire? C'est récurrent malheureusement. Non mais tu es d'accord avec moi? Il a dit, je préfère que mon fils n'aurait jamais connu l'islam parce que maintenant il y a ta jabbar alayya. Il s'enorgueillit devant moi, il est devenu dominant. Tu connais rien, papa. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors que subhanallah, il y a des convertis, qu'Allah les préserve. Allahumma barik, leurs parents sont rentrés dans l'islam parce qu'elles ont vu leur fille ou bien leur fils rentrer ces personnes-là dans l'islam et ils ont dit, mais pourquoi tu es devenu comme ça? Ils ont dit, maman, ça y est, je suis musulman maintenant. Elles ont dit, ces personnes-là, elles ont dit, je suis musulmane ou je suis musulman. Et c'est pour ça que les parents sont rentrés dans l'islam parce qu'ils ont vu un changement flagrant. Et ça me rappelle le verset, subhanallah, où lorsqu'Allah Jalla fi'ala a envoyé Sayyidina Moussa et Haroun à Pharaon, il leur a dit, idhaba ila Pharaon, innahu tagha. Allez donc voir Pharaon, il s'est complètement rebellé. Faqula lahu qawlan layina, et dites-lui des paroles pleines de douceur, de gentillesse, de mansuétude. Et À Pharaon. Et Pharaon, il a dit, Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le très haut. Et nous, on voit en fait que les gens, lorsqu'ils ont pris l'islam, ils le prennent du mauvais côté. L'islam n'est pas venu pour être dur, n'est pas venu pour briser l'amour des parents. Tu sais que sur terre, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'à un moment, lorsque Mohamed Nadir il a cité tous ces versets, c'est pour montrer une chose qui est flagrante. C'est que sur terre, personne ne t'aimera autant que ton père et ta mère. Personne. Et lorsque tu as cité l'histoire tout à l'heure de la personne qui a privilégié sa femme autre que par rapport à ses parents, eh bien moi je suis désolé. C'est la plus grande des jarimes. C'est le plus grand des crimes de pouvoir faire une chose pareille. Et voilà ce qui est en train de se passer. Et tu t'étonnes, avec tous les versets que nous a cités Mohamed Nadir, que des personnes sont dans l'affliction, dans l'ignominie, dans la difficulté, dans la tristesse, dans les ténèbres de leur vie.
Cherchez pas trop loin. Parce qu'il y a les doigts des parents derrière. Allahu Akbar wa du'a al-walidayn mustajab. Et l'invocation des parents est exaucée. Mais regarde le cadeau qu'Allah il donne. Tellement cette relation est importante. Lorsque tu fais du bien à tes parents et que ta mère, voilà ton père, min amiqi qalbihi, du plus profond de son cœur, te fait une invocation sincère, Allahu Akbar. Ça marche direct. Mais il y a des gens, tu l'as cité tout à l'heure, je sais que je suis en train de monopoliser la parole, mais il y a tellement à dire. Mais est-ce que tu te rends compte qu'il y en a qui vont dire, ouais, la religion c'est difficile, porter les foulards c'est difficile, faire les prières à l'heure c'est difficile. Mais lorsqu'elle va tomber amoureuse, alors que son père il l'a portée sur ses genoux, qu'il l'a aimée, qu'il l'a choyée, qu'il l'a dorlotée, qu'il a joué avec elle, qu'il l'a emmenée, qu'il lui a appris à faire ses premiers pédalages de vélo, qu'il lui a montré en fait c'était quoi la vie, qu'il l'a fait grandir. Cette fille-là, parce qu'elle est tombée amoureuse comme une sotte, comme une idiote, elle donne l'honneur de son père. Parce que lorsqu'elle a donné sa virginité, elle a donné l'honneur de son père. Elle a donné l'honneur de son père. Mais elle ne fait plus attention à son père. Elle ne respecte plus son père à ce moment-là. C'est même pas son mari pour son mec. Et ça fait extrêmement mal au cœur. Et après cette fille-là, bien sûr, elle a fait taouba. Mais le mal est fait. Al-jaza'u min jinsil amal. Chaque action que nous faisons dans cette vie d'ici-bas a une conséquence dans cette vie d'ici-bas avant le dollar. Et surtout, mon frère Mahdi, les gens ils oublient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents. Et la colère d'Allah, elle est dans la colère des parents. Ils ne s'en rendent pas compte, mon frère Mohammed. Tu peux nous décortiquer un peu ce hadith? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est satisfait qu'à partir du moment où les parents sont satisfaits. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, il a rattaché sa satisfaction à la satisfaction des parents. Les deux sont liés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sera satisfait de toi, peu importe ce que tu fais. Tu peux arriver dans les plus hauts degrés, tu peux faire le plus grand nombre d'adorations, etc. Allah azza wa jal, il ne sera satisfait de toi qu'à partir du moment où tes parents seront satisfaits. Et vice versa. Si tes parents sont en colère, même si tu es dans le degré que tu veux, même si tu es dans le niveau que tu veux, même si tu es en train de faire les projets, les actions que tu veux, si tes parents ils sont en colère, Allah subhanahu wa ta'ala il est en colère. Et tu ne pourras jamais te défaire de ça. C'est quelque chose qui te suit, c'est quelque chose qui est lié à toi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a placé l'ordre ainsi. Et si tu veux vraiment adorer Allah subhanahu wa ta'ala et satisfaire Allah, satisfais tes parents. Donc ces gens qui font pleurer leur mère au parloir, ces gens qui font souffrir leur mère, par « laisse-moi tranquille, j'ai pas de leçon à prendre de toi », il claque la porte, il part, il rentre à pas d'heure, il la voit pleurer dans sa chambre ou sur son tapis de prière, elle fait dua pour lui quand même. Elle a le cœur qui brûle. Arrête. Elle a le cœur qui brûle parce que son fils, ça y est, maintenant il est hors contrôle. Elle ne sait plus. Bon, il y a un point aussi qui est important, mes frères, je suis obligé de l'évoquer, c'est qu'aussi, il arrive beaucoup de fois, sans généraliser, que les parents aussi, ils soient pour beaucoup. L'enfant, ils lui ont donné une totale liberté, aucune éducation islamique, puis un beau jour, ils ont vu que l'enfant, ça devient un monstre, et là, on vient taper à nos portes, aux instituts, aux imams, aux mosquées, au secours, à l'aide. Mais elles sont où les graines que vous avez plantées? Va parler à mon fils, va faire l'éducation. Va parler à mon fils, va lui refaire son éducation. Il arrive des fois que l'erreur, elle vient de chez eux. Et des fois, ils ont fait le nécessaire et c'est catastrophique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrive des fois que les parents, ils aient fait les causes, mais c'est leur épreuve. C'est leur épreuve. Nuh alayhi salam, il a été prouvé. Son fils, il est jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle, il a pris le chemin du kufr et mat ala al-kufr. Il est mort sur le kufr. On peut faire les efforts, mais Allah il nous éprouve. Comme Yaqub avec ses enfants aussi. Comme Yaqub avec ses enfants, ce qu'ils ont fait avec Yusuf alayhi salam, etc. Nous, il nous est demandé, on a le devoir de patienter et de ne pas faire comme certains parents qui disent je vais lui ouvrir la porte, il la prend définitivement. Pourquoi? Parce que s'il a commencé à prendre un toboggan qui va vers le châtiment d'Allah, faut essayer de le freiner. Faut pas lui dire allez fonce. Fini le toboggan et direction Jahannam, j'ai plus rien. Non. Les parents, c'est vrai que c'est une très dure épreuve, mais ça reste votre enfant. Ne fermez pas cette porte avec votre enfant. Patientez, faites dua, soyez forts, essayez de faire en sorte qu'il fréquente des pieux. Ça aide énormément la bonne fréquentation. Les duas de la maman, dans les moments où Allah subhanahu wa ta'ala il exauce les invocations. Subhanallah, une fois, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, le grand mufti d'Arabie Saoudite qui est mort, qu'Allah lui fasse miséricorde, une fois, il sort de la mosquée et il voit des gens, c'est un attroupement, il y a du monde, et il voit en fait qu'il y a un homme et une femme qui sont en train de frapper un vieux. Tu vois? Tout de suite, ce qui a été décidé, c'est quoi? C'est qu'on appelle le shorta, la police, pour freiner ça. Et le cheikh, il regarde ça, il est très choqué, le savant.
Et puis, il entend que le père dit « Non, non, laissez-le dans ce même endroit. Moi et ma femme, on a frappé mon père. » Allahu Akbar. Et ça montre quoi en fait? Comme tu fais, on te fera. Kama tadin tudan. Les gens, ils oublient que la roue, elle tourne. Enfin, il faut se ressaisir. Et surtout quand on est dans un âge où on cherche à tout prix à faire l'explorateur. Je veux découvrir le monde, tu sais, de ado à tu montes. Hein. Je veux pas qu'on me balise avec des interdits. Je veux m'épanouir. Ça, c'est hyper dangereux. Cette période-là, elle est dangereuse si nous, on n'accepte pas d'écouter les parents. Parce que, après tout, ils veulent notre bien, Mohammed. Et puis, combien de textes on a sur ta mère, ton père. Quelques hadiths, mon frère Mohammed. Et surtout des hadiths par la suite qui montrent le danger du mauvais traitement avec les parents. Effectivement, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était une des choses sur lesquelles il insistait le plus. Au point où, lorsque Abdullah ibn Mas'ud il est venu le questionner, il lui a dit quelle est la meilleure des actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit as-salatu ala waqtiha. Il lui a dit la prière en son temps. Et lorsqu'il lui a dit puis après cela, c'est quoi la meilleure adoration? Il lui a dit birrul walidayn. Il lui a dit le respect envers les parents. C'est-à-dire prie la prière à son temps, c'est l'obligation principale que le musulman il a. L'obligation qui vient après, c'est le respect des parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un compagnon est venu, il lui a dit man ahqqun nas bi suhbati, qui est la personne qui mérite le plus ma compagnie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ummuk, ta mère. Après il lui a redit qui après cela, d'accord, ma mère, OK, c'est bon, on classe. Mais après cela, non, ta mère. Il n'y a pas de je classe. Comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait non, tu peux pas t'en débarrasser si facilement. Il n'y a pas de je classe, c'est fini, je mets de côté. Non, ce sera jamais accompli véritablement. Parce que continuellement, toujours, tu as besoin de t'occuper de ta mère. Il a dit ummuk. Après il a dit d'accord, après cela, c'est bon, 2 fois, OK, on a compris. Ummuk. Ta mère, après cela. 3 fois. 3 fois, à 3 reprises. Ta mère. Et après cela, il lui a dit ton père. Ça, c'est pour montrer l'importance de la mère, en particulier. Et des parents de manière générale. Et on voit cette importance-là. Et permets-moi de citer une anecdote à Khinader. On voit cette importance-là, même dans la vie et dans la pratique des compagnons et de ceux qui étaient à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qui s'appelait Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni, qui était cet homme-là? C'était un homme pieux parmi les habitants du Yémen. Un jour, son groupe, sa tribu, elle prend la décision d'aller voir le prophète alayhi salatu wassalam pour avoir sharaf al-suhba, pour avoir le mérite de la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, être un compagnon. C'est-à-dire que les gens de la tribu de Uwais, ils sont partis voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et Uwais, il est resté. Et subhanallah, Uwais, il est resté au Yémen et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de lui. Ceux qui étaient venus jusqu'à Médine pour aller voir le prophète alayhi sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé d'eux, mais il a parlé de Uwais. Il a même dit à Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a dit il y a un homme au Yémen qui est resté, qui n'est pas venu me voir. Mais si tu le rencontres un jour, demande-lui qu'il demande pardon à Allah pour toi. Alors que Uwais, ce n'est pas un compagnon. Uwais, il n'a pas eu le mérite d'être un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est devenu un tabi'i. Ce qu'on appelle un tabi'i parce qu'il a rencontré les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il était à son époque. Alors qu'à son époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas parti? Qu'est-ce qui a fait qu'il a sacrifié le rang de compagnon? Sa mère. Parce qu'il devait s'occuper de sa mère. Sa mère, elle était malade. Il est resté à son chevet. Il s'est occupé de sa mère jusqu'à ce qu'il accomplisse en quelque sorte cette responsabilité-là. Il a délaissé pour cela le rang des compagnons. Et pour cette adoration-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé son cas au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé. Il a même décrit à Omar al-Khattab. Il dit il a été malade de l'baras, il était malade d'une maladie de la peau et ensuite il a guéri sauf l'endroit d'une pièce, etc. pour que Omar al-Khattab il le reconnaisse. Et dès que Omar al-Khattab, à chaque fois qu'il y avait une délégation du Yémen qui venait, il leur disait Afikum Uwais. Est-ce qu'il y a parmi vous Uwais? Est-ce qu'il y a parmi vous Uwais? Et Uwais, c'était quelqu'un de très humble. Et quand Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il posait la question, un jour il a posé la question, il y avait Uwais. Uwais, il s'est étonné, il a dit pourquoi est-ce que tu veux chercher après moi? Il lui a rapporté, il lui a dit ceci, cela, il lui a dit demande pardon à Allah pour moi. Regardez comme Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, le deuxième meilleur compagnon, il demande à Uwais de demander pardon à Allah pour lui. Je retiens ici que Jibril alayhi salam, il va voir le prophète sallam, il lui cite le nom d'un jeune qui se trouve au Yémen pour montrer sa valeur, subhanallah, et le prophète sallam en parle aux grands compagnons, les nobles compagnons, parce que Pourquoi? Il était bon envers sa mère. Là, on pense en fait que c'est des gens qui sont dans un ancien temps, que c'est pas factuel, que ce n'est pas possible. Mais
J'aimerais vraiment dire à tous ceux qui sont en train de nous écouter que s'ils veulent véritablement avoir la félicité dans leur dunya, avant de penser à l'akhira, avant d'avoir l'agrément d'Allah, Jalla fi'ula, il faut absolument qu'ils se rapprochent de leurs parents. C'est une chose qui est primordiale pour avoir une baraka. Plus tu vas être au service, pour avoir la bénédiction, pour avoir les bienfaits, plus tu vas être proche de tes parents et plus Allah Jalla fi'ula va t'octroyer comme jamais tu n'as pu avoir. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans les biens, que ce soit dans tout ce que tu veux. Et ça me rappelle une histoire, subhanallah, qui a été racontée par un savant en Arabie Saoudite où ils étaient... et ça fait mal au cœur parce que on voit là, c'est juste une petite parenthèse, on arrive à certaines personnes, certains frères et sœurs arrivent à un âge avancé et il y a papa qui est vieux, il y a maman qui est vieille. Et wallah, je l'ai vu. Et on le voit pratiquement très souvent. Ouais, mais c'était moi qui l'avais la semaine dernière. Vas-y, récupère maman. Ouais, c'était moi qui l'avais la semaine dernière. Vas-y, récupère-la. Mais t'es fou, mais moi, je voulais partir en vacances, là. Et là, maman, elle est là, je peux pas. Vas-y, c'est à toi. Et wallah, j'ai vu, subhanallah, des frères et des sœurs qui étaient en train de s'embrouiller. Pourquoi? Parce que justement, il y avait maman qui était là, tel un fardeau. La ilaha illallah. Alors que le frère racontait cette histoire-là, qu'il y avait également deux frères qui se sont retrouvés devant le tribunal, devant un juge, avec leur mère. Et le juge, il pensait en fait qu'il y allait avoir également le même problème. C'est qui va garder maman? C'est moi qui la gardée. Mais en fait, ils étaient venus tous les deux pour essayer d'avoir la garde de leur mère. Parce qu'ils savaient pertinemment que lorsque leur mère était avec eux, chez eux à la maison, eh bien c'est là qu'ils récoltaient le jackpot. C'est là qu'ils allaient avoir un maximum de hasanet. Et c'est là qu'ils allaient également avoir un maximum de baraka. Mais regarde ce qui est en train de se passer. Wallah, et qu'on m'a parlé de cette histoire-là hier au téléphone. Il y a un frère, il m'a dit « Alhamdulillah, tout va très bien. Mais ma femme, maintenant, elle passe énormément de temps avec sa mère parce que son mari, il est mort. Elle a un grand pavillon et je la laisse aller avec sa mère pour pouvoir s'occuper de lui. Pourquoi? Parce que normalement, ils ont un fils et une fille. Le fils, sa femme, elle ne voulait pas. Il a essayé de la prendre sa mère pendant 3 jours, mais elle lui a mis la pression. « Ta maman, c'est trop dur, etc. Ça me prend trop de temps. J'arrive pas à m'occuper d'elle pendant que lui, il était au travail. » Et il a ramené Miskin à sa mère dans le grand pavillon vide. Et c'est la femme du frère que je viens de te citer qui s'occupe de sa mère. Moi, j'ai dit, Miskin, celui-là, il a perdu. Plus aucune baraka. Et il m'a dit, effectivement, Mehdi, il n'a aucune baraka. Il est en train de ramer et de trimer. Il n'y a rien qui fonctionne dans sa vie. Mais réveillez-vous donc. Subhanallah. Ne comprenez-vous donc pas que c'est par rapport au brr, à la bienséance, au bon comportement, à le fait d'être disponible vis-à-vis des parents, que nous allons avoir un énorme bienfait dans cette dunya. Et tous les hadiths qu'avait cités, que ce soit Uwais al-Qarni ou d'autres, le montrent de manière claire. Il faut que les gens puissent prendre conscience que les parents sont véritablement importants pour leur cheminement et leur réussite dunyawiya de cette vie d'ici-bas et surtout pour l'akhira. Je rebondis sur ce que tu dis. Je vais argumenter ton propos. Selon Anas radhiyallahu anhu, le prophète ça me dit celui qui aimerait bien qu'on élargisse sa subsistance. Regarde, c'est concret. Et qu'on retarde l'échéance de sa mort, on lui met la bénédiction dans sa vie, tu vois, qu'il ait la baraka dans sa vie, qu'il se montre bon avec ses proches. C'est dans Bukhari Muslim. Et selon Abu Darda radhiyallahu anhu, subhanallah, ce hadith-là, il est vraiment impressionnant. Un homme vint dire ici, dans le hadith d'Abu Darda, j'ai une femme et ma mère m'ordonne de la répudier. Il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, les parents sont la porte du paradis, dont l'accès est le plus facile. C'est ça, shahidement, que j'ai envie que vous gardiez en tête. Ok? Ce n'est pas un appel à obéir à tout ordre d'une maman de divorcer, parce qu'il en arrive souvent que ce soit quoi, même injuste. D'accord? Des fois, c'est le shaitan qui rentre entre eux. Mais ce qui m'intéresse surtout ici, c'est quoi? Les parents sont la porte du paradis dont l'accès est le plus facile. Si tu veux, profite de cette porte ou n'en profite pas. Allahu Akbar. C'est un accès, c'est une porte qui mène à Al-Jannah. Tu vois? Et on l'a dit plusieurs fois, mon frère Mohamed, les gens, ils n'arrivent pas à réaliser. Mais je pense aussi qu'ils ne connaissent pas les menaces et les châtiments liés à ce grand péché, le mauvais traitement des parents. Si tu peux nous rappeler un ou deux textes sur ce sujet. Le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il mettait en garde justement ses compagnons, un jour il a dit ce hadith qui est frappant. Il a dit « Raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu » à 3 reprises. Il a dit qu'il soit humilié. Raghima anfu, c'est une expression en arabe pour dire que son nez soit collé au sol, à la terre. Ça veut dire qu'il soit humilié, qu'il soit visage contre terre. C'est une invocation contre lui, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié. Les compagnons disent « Qui est au message d'Allah ?» Le prophète sallam, il dit « Celui qui atteint l'un de ses 2 parents, ou les 2, à un âge avancé, qui ne rentre pas au paradis. »
Celui qui atteint l'un de ses deux parents, ou les deux, à un âge avancé qu'il ne rentre pas au paradis, celui-là, la bénédiction, il en est privé, comme tu disais. Parce que le rang des parents, lorsque tu le négliges, tu as négligé quelque chose d'extrêmement important dans ta vie. Tu as perdu, tu as négligé une bénédiction, comme tu disais, Akhi Mehdi, et un lien qui est extrêmement important. Rappelle le nombre de bienfaits qu'on a reçus de notre mère quand on était dans le ventre de la maman, dans l'allaitement. Rappelle un peu qui pense un petit peu au sacrifice de la mère. Exactement. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle de la meilleure des manières. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et nous avons fait la recommandation pour l'homme de bien entretenir et de bien s'occuper de ses parents. Sa mère l'a porté difficulté après difficulté. Les difficultés de la grossesse, la fatigue, l'anémie, les pertes de conscience, etc. Elle le porte dans son ventre, sur elle, pendant 9 mois. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Et ça ne s'arrête pas. La difficulté de la grossesse, la difficulté de l'accouchement, et ça ne s'arrête pas. Jusqu'à là, après, elle l'allaite pendant 2 années. Pour qu'il arrive à son sevrage. Et combien on a de questions, surtout dans la période de Ramadan, on a la question de est-ce que si j'allaite mon enfant, est-ce que si je suis enceinte, est-ce que je peux rompre le jeûne? Ça veut dire que la femme, elle vient se poser des questions-là. Pourquoi? Pour son enfant. Elle se pose toutes ces questions-là qui surviennent dans sa vie pour son enfant, pour protéger la vie de son enfant, pour faire preuve de la plus grande des bienveillances pour son enfant, jusqu'à mettre en péril en quelque sorte sa ibad. Et Allah Azza wa Jalla lui a donné la dérogation. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la dérogation pour cela. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla, il lui a ouvert la porte de la rahma pour cela. Mais elle va rompre le jeûne pour son enfant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Encore la liaison. Exactement. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Et c'est vers moi que se fera le retour. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Et ça, on ne cesse de le répéter, on l'a répété plusieurs fois, parce que c'est extrêmement important. Et on voit que la mère, elle fait des sacrifices. Et le père également, il fait des sacrifices. À éduquer les enfants, à leur fournir l'éducation, les moyens d'éducation nécessaires, etc., etc. Conjointement, le père et la mère, ils participent à l'éducation de l'enfant. Et combien de sacrifices un parent il fait pour son enfant? Combien de sacrifices au quotidien? Ça devient son obsession au quotidien de protéger son enfant. Regarde comment la mère, elle est. Au moment où elle voit son enfant en situation de danger. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé cela comme parabole pour représenter la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour d'Allah pour ses serviteurs. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup le hadith dans l'autre sens, pour dire regardez comment Allah aime les serviteurs. Moi aujourd'hui j'aimerais utiliser ce hadith-là dans le premier sens, c'est-à-dire regardez comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé l'image de la mère qui aime son enfant pour illustrer la miséricorde et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith-là, c'est que un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, il était avec ses compagnons après une bataille. Et parmi les captifs, il y avait une femme qui cherchait son enfant. Elle le cherchait partout. Elle allait devenir folle, elle cherchait partout son enfant, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment, elle le trouve. Et elle le prend, elle l'attrape et elle le serre fort contre elle. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va utiliser cette scène-là pour dire à ses compagnons, vous voyez comment celle-là, elle aime son enfant? Est-ce que vous verriez cette mère-là jeter son enfant en enfer, jeter son enfant dans le feu? Et les compagnons ils disent non, évidemment que non. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux envers vous que cette femme ne l'est pour son enfant. Ça montre à quel point cet amour-là il est fort. Et ça montre à quel point celui qui trahit cet amour-là et qui casse ce lien-là d'amour que sa mère a pour lui, que son père a eu pour lui, qui casse ce lien-là et qui n'est pas loyal, qui n'est pas fidèle, qui n'est pas sincère envers ses parents comme ils l'ont été envers lui, bien celui-là, il est dans le degré de la trahison. C'est pour cela qu'il mérite l'humiliation, parce qu'il a trahi ses parents. Ça me rappelle un frère qui était en jugement. Il avait fait les plus grands des méfaits. Il avait fait un viol. Il avait tué, subhanallah. Et toute la société, j'ai pas envie de citer le nom en fait, ils étaient en train de lui jeter l'anathème, mais surtout de le montrer tel un coupable, un dévergondé, quelque chose qui ne valait rien. Tu sais très bien que, subhanallah, il y a le côté des accusés, il y a le côté de l'accusation. Et dans le box des accusés, il y a souvent des fois des rangées, subhanallah, de la famille. Personne ne voulait en fait être apparenté à cet énergumène, à ce bandit, à ce violeur, à ce voyou. Il n'y avait qu'une seule personne qui était derrière. Une seule, sa maman. Même si c'est le plus grand des voyous, une mère, elle considère toujours son fils, malgré que ce soit le pire la pire des espèces. Et c'est cette relation-là que les gens mettent de côté.
T'imagines tout ce qu'il a fait comme méfait, tout le monde a honte de lui. Mais la mère, elle est toujours là à essayer d'être avec son fils, malgré qu'il a fait tous ses méfaits. Subhanallah, l'amour d'une mère. Il y a des gens, pour une femme étrangère, qui vont délaisser leur maman alors qu'elle a un amour incommensurable pour lui. Et elle pourrait le tromper, elle pourrait le trahir sur 1001 points, ou peut-être même qu'elle pourrait divorcer. Et même s'il divorcerait, ou même si elle devait mourir, on peut se remarier avec une autre. On peut retrouver une autre femme, on peut avoir, on peut avoir les moyens d'avoir d'autres enfants. Mais lorsque tu perds ta mère, qu'est-ce qui va remplacer ta mère? Qu'est-ce qui va remplacer ton père? Il y a des gens qui les mettent de côté malheureusement. Et wallah, je sais que je vais me répéter, mais encore une fois, je pense, wallah wa'alam, qu'une grande partie de la malédiction qui touche nos frères et nos sœurs, notre communauté, c'est par le fait, subhanallah, qu'ils ont complètement délaissé leurs parents. Et je finis sur cet exemple, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, une fille qui se retrouve à 26 ans, qui découche de la maison. Malheureusement, il y a pas mal de personnes qui n'arrivent plus à tenir leurs enfants. Arrivé à 26 ans, je suis libre, je fais ce que je veux. Tu connais ce pays de la liberté, où je suis libre, je fais ce que je veux. Mais ma fille, arrête de sortir, respecte ton père. Respecte ton père peut-être qui est à l'hôpital, respecte ton père qui est mort également. Il n'aimerait pas te voir dans cette situation-là. Eh bien non, je suis âgé, j'ai fait ce que je veux. Et c'est quelqu'un qui est en train de s'amuser avec elle, alors que subhanallah, sa mère elle est en train de pleurer et elle est sur le tapis malgré qu'elle l'a désobéi. Malgré qu'elle ne l'écoute même pas, elle continue. Billahi al-ali al-adim, c'est quoi cet amour? Elle continue à invoquer pour sa fille, pour son fils en bien, malgré tout le mal, malgré la désobéissance qu'ils font. Si c'est pas l'amour d'une mère ou l'amour d'un père, c'est quoi ça, dis-moi? Barakallahu fik Mahdi, moi je rajouterai quelques textes qu'il faut qu'ils soient entendus. D'après Abu Umama, le prophète il dit il y a 3 individus dont Allah n'acceptera de ni acte obligatoire ni acte surrogatoire. Le premier, celui qui maltraite ses parents. Allahu Akbar. T'imagines? Est-ce qu'il est en train de construire sa tombe à l'eau? Il est en train de mettre des efforts dans plein de choses et il a laissé l'essentiel. Regarde, il y a 3 individus dont Allah n'acceptera ni acte obligatoire ni acte surrogatoire. Le premier, celui qui maltraite ses parents. Dans un autre hadith, subhanallah, ce hadith-là, il est vraiment ajib, wallah al-azim. L'homme, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai attesté qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et que Mohammed est son prophète. D'accord? Il lui dit, je fais mes 5 prières, j'ai donné mon aumône, je jeûne le ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quiconque meurt en ayant accompli ce que tu fais, sera le jour du jugement avec les prophètes, les véridiques, les martyrs. Comme ça, il a joint les 2 doigts, à condition qu'il ne maltraite pas ses parents. Allahu Akbar. Et c'est rapporté par Ahmad et d'autres. Mais ils attendent quoi, les gens? Et subhanallah, ce hadith-là, on le connaît. Et c'est un incontournable, on est obligé de le rappeler. Où Jahima, il va voir le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit, oh, envoyé d'Allah, je viens demander conseil, car je compte prendre part aux expéditions du combat dans le sentier d'Allah avec toi. Et le prophète lui dit, regarde la question, et imagine, hein, il veut sacrifier sa vie pour Allah. La première question, le prophète lui dit, est-ce que ta mère elle est vivante? Il lui a dit oui. Le prophète lui a dit, prends soin de ta mère, car le paradis se trouve à ses pieds. Tu vois? Et dans une autre version, où l'homme il avait laissé ses 2 parents en train de pleurer, le prophète lui a dit, alors dans un hadith, fafihima fajahid, d'accord, ton effort fais-le plutôt sur eux. Et dans un autre hadith, il lui a dit, va les faire rire comme tu les as fait pleurer. Et dans la continuité de ce que tu disais, Khinadr, par rapport au hadith sur les parents, on voit que même quand le prophète, alayhi salam, il avait des compagnons qui venaient se plaindre à lui de leurs parents, comme c'est rapporté dans le hadith. On a des fois des enfants qui viennent se plaindre de leurs parents. Oui, mes parents, ils sont toxiques, mes parents, ils me pourrissent la vie, etc., etc. Un jour, il y a un des compagnons qui est venu se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de son père. Il lui dit, mon père, il m'a pris tout mon argent. Mon père, il m'a pris tout mon argent. Il est en train d'utiliser mon argent, etc. Il attendait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le soutienne. Il lui dise, d'accord, fais telle chose, fais. Il lui a dit, anta wa maluka li abik. C'était la réponse qu'il lui a donnée. Il lui a dit, toi et ton argent, vous appartenez à ton père. Toi et ton argent, vous appartenez à ton père. Ça ne veut pas dire que le père, il peut voler, il peut prendre... Mais ça veut dire, prends conscience du fait que toi, si tu es présent sur terre et que tu as la capacité d'œuvrer pour ramasser de l'argent, c'est par la cause de ton père. Et c'est ton père qui a été la cause de cela. Et donc, fais miséricorde. Et c'est pour ça qu'on voit dans énormément de textes des sahaba qu'il y a beaucoup de compagnons à qui on venait demander s'il y avait une porte du repentir et ils posaient directement la question, est-ce que ta mère est encore vivante? Ça a été cité d'ailleurs dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit, est-ce que ta mère est encore vivante? Pourquoi? Parce qu'il leur dit, si ta mère est encore vivante, eh bien va la voir et sois bienfaisant vers elle. Parce que c'est en cela que tu trouveras le repentir et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. J'ai en tête quelques histoires qui
qui sont une très belle touche pour terminer. Abu Huraira radiallahu anhu, ce noble compagnon, on sait qu'il s'est converti à l'islam 4 ans avant la mort du prophète alayhi salatu wassalam. C'est un grand savant dans le hadith, c'est un compagnon qui a marqué l'histoire des sahaba radiallahu ta'ala anhum. Et ce compagnon, un jour il sort, et ça lui arrivait souvent de sortir de chez lui parce qu'il avait faim. Il a faim. T'imagines Mahdi? Et il va en fait sortir de chez lui et il va rencontrer un groupe de compagnons. Hadith, il est dans Bukhari Muslim. Qu'est-ce qui vous fait sortir? Ils sont unanimes sur le fait que ce qui les a fait sortir, c'est la faim. C'est des sahaba radiallahu anhum. La faim. On va où? Chez le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc ils sont partis chez le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il va leur donner une assiette de dattes. Chacun va prendre combien de dattes? 2 dattes. Abu Huraira radiallahu anhu, il va prendre 2 dattes et il va en manger une et il va en garder une dans sa poche. Et là, le prophète sallam, il remarque ça. Il dit à Abu Huraira, pourquoi ça? Il lui dit, parce que ma mère aussi, elle a très faim. Et j'ai voulu lui garder une date. Allahu Akbar. Ya hasra. Une date, s'il te plaît, une date. Là, on est dans la période de Ramadan. Les dates, on ne peut même pas dire que c'est une entrée. L'entrée, c'est à partir de, en principe, hein, date, shorba, brick, après c'est bon, on est rentré. Hey, 2 dates, akhi. T'imagines, le prophète Sam, ça l'a tellement touché, il a dit, tiens, mange-les et prends 2 dates pour ta mère. Tu vois? Quelle miséricorde ils avaient dans leur cœur, subhanallah. Mohammed ibn Sirin, un élève d'Abu Huraira, c'est quelqu'un de très connu, il parlait avec sa mère comme on parlait avec un roi. Un roi, ils honoraient leurs parents. Combien de pieux prédécesseurs, il est rapporté qu'ils ne marchaient pas devant leurs parents. Tu vois, ils faisaient attention, subhanallah, ils ne s'asseyaient jamais devant elle, ils ne marchaient pas devant elle. Et un jour, un homme, il est rentré chez Mohammed ibn Sirin et il a demandé pourquoi est-ce qu'il parle aussi doucement. On lui a dit, c'est comme ça qu'il est quand il est avec sa mère. Quand il est avec sa mère, il parle doucement. Aujourd'hui, on les voit, aujourd'hui, malheureusement, nos jeunes, ils crient sur sa mère, ils crient sur son père. Et tu comprends rien, ils claquent la porte, ils l'insultent, ils les frappent. Wallahi, on a eu des histoires où ça va jusqu'à lever les mains. Mais quelle bénédiction, vous voulez quoi, vous? Quel paradis vous recherchez là? Ah, c'est quel malheur vous allez recevoir et malédiction. Mais c'est ça, et sur terre avant l'au-delà. Pourquoi? Parce que subhanallah, le prophète sallam, il nous a dit aussi, il y a 2 choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde. Il a dit al-baghi wal-uquq, l'injustice et le mauvais traitement des parents. Écoute, t'as entendu? 2 choses, Allah, il accélère leur châtiment dans ce bas monde. Allahu Akbar. Ça fait flipper. Eh, tu vas travailler un jour, tu vas te retrouver avec des tempêtes d'épreuves que tu comprends même pas d'où ils viennent. Tu vas perdre ta santé, ton couple va se détruire. Tout ce que tu vas entreprendre va se déconstruire. Pourquoi? Derrière, tu es en train de faire n'importe quoi avec tes parents. Tu es en train de les faire pleurer à H24. Il y a aussi une histoire, subhanallah, Kahmus ibn al-Hassan al-Tamimi, il rend visite à sa mère et en rentrant chez elle, il voit un scorpion qui se précipite et qui rentre dans un trou. Alors il va rentrer sa main dans le trou et il va taper à plusieurs reprises comme ça avec sa main jusqu'à ce que le scorpion il va le piquer. Il va lui dire, mais t'as mis ta vie en danger. Il a dit, si j'ai fait ça, c'est pour pas que le scorpion il sort et qu'il pique ma mère et qu'il fasse mal à ma mère. Aujourd'hui, elle est où notre jeunesse aujourd'hui? Les jeunes et les moins jeunes aujourd'hui. Ceux qui veulent réellement la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, misez sur le fait que jamais de la vie vous dormez en ayant la colère de vos parents sur le dos. Faites en sorte de ne pas franchir la porte alors que ton père ou ta mère il a fait une dua contre toi. Wallah al-azim, t'as tout perdu. T'as ouvert la porte, il a fait une dua ou elle a fait une dua et tu pars normal ou tu dors tranquille sans lui demander pardon, lui embrasser le front. Mais il faut vraiment avoir un cœur de pierre, n'est-ce pas, Mohamed? C'est dû à quoi cette insensibilité en fait? C'est quand le cœur est scellé et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner parce qu'on est véritablement négligent. On est véritablement négligent et on ne se rend pas compte de cette négligence-là. On est absorbé par les shahawat, absorbé par l'insouciance, absorbé par nos envies, nos désirs et on en oublie même nos prérequis, on en oublie même que Allah subhanahu wa ta'ala a fixé ça comme base, c'est indiscutable. C'est-à-dire la chose pour laquelle tu vas sortir, là quand tu prends une invocation de tes parents avant de passer la porte, la chose pour laquelle tu vas sortir, mets-la dans une balance et mets de l'autre côté de la balance l'obéissance à tes parents et regarde ce qui pèse le plus lourd. Regarde ce qui pèse le plus lourd. Normalement tu es prêt à sacrifier tout ce qui existe, tout ce qu'il y a sur la terre pour tes parents. Et si on te disait aujourd'hui, si tu sacrifies tout cela, on te donne, pour la personne de qui ses parents sont décédés, si on lui disait si tu sacrifies tout ce qu'il y a sur terre
et on te donne des instants juste à revivre avec tes parents, ils le feraient. Parce que c'est cela, parce que c'est ça, ce lien-là. Et on voit que là où tu cites les pieux, on voit que nous, on est à des années-lumière des pieux, ne serait-ce qu'en nous comportant de manière normale avec nos parents. Normal. On voit parmi les histoires, par exemple, la personne qui était enfermée dans une grotte, dans une caverne avec un groupe. Ils étaient un groupe de 3. Et ils étaient rentrés dans une grotte, une caverne, et d'un coup, ils se sont rendus compte qu'il y a un rocher qui leur a comblé l'entrée, qui leur a condamné l'entrée. Et chacun a fait une invocation avec l'action qu'il considérait la meilleure qu'il a faite devant Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah azza wa jal leur facilite la sortie et qu'il leur permette de sortir de cette grotte. Et l'un d'entre eux, c'est quoi l'invocation qu'il a fait? Il a dit: Allah, j'ai 2 parents qui sont âgés. Et à chaque fois, lorsque je vais traire mes bêtes et que je reviens, je nourris personne avant de les nourrir eux. C'est les premiers à qui je donne le lait que je suis parti récupérer de mes bêtes. Il dit: un jour, je suis rentré un peu tard. Et mes parents, ils étaient déjà endormis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit: mes enfants, ils pleuraient à mes pieds, ils criaient, ils réclamaient le lait. Et je ne voulais pas leur donner à boire avant de le donner à mes parents. Donc je suis resté à leur chevet, debout, toute la nuit pour ne pas les déranger, pour ne pas les réveiller. Il aurait pu juste les réveiller, leur dire: réveillez-vous, je vous ai amené le lait, buvez. Et il aurait fait une bonne action. Non. Lui, il est resté debout toute la nuit avec le lait, en attendant que ses parents se réveillent, pour ne pas les déranger, alors que ses enfants, ils étaient à ses pieds en train de pleurer. Et c'était ça le rapport qu'on a. Ça me rappelle Abdullah ibn Omar, et je vais te passer la parole, Mehdi. Subhanallah, un homme, il va voir Abdullah ibn Omar. On sait qu'il était très attaché à la sunna du prophète. Il était debout à côté de la Kaaba. Il lui a dit: j'ai porté ma mère pendant tout le pèlerinage. Est-ce que j'ai remboursé ce qu'elle a fait pour moi? Et regarde la réponse, il lui a dit: tu n'as même pas remboursé une seule contraction parmi les contractions de l'accouchement. Allahu Akbar. Subhanallah. Tu sais, Nader, Mohamed Nadir, encore une fois, lorsqu'on regarde les faits d'aujourd'hui, il y a un tonton qui est mort il n'y a pas longtemps, là, hier ou avant-hier, 90 ans, il allait bien, mais lorsqu'il a appris que ses enfants allaient le mettre en EHPAD, ben, il est mort de chagrin. Allahu Akbar. Wallahi al-Adim. Subhanallah. Lorsqu'on regarde les enfants des musulmans, avant, on ne pensait pas qu'on pouvait faire ça. Je vous l'avais dit tout à l'heure, et maintenant, les gens ils sont en train de se renvoyer la balle, leur mère. Et lorsqu'Allah Jalla fi'ula nous dit, je recite le verset: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ce verset, il est exceptionnel parce qu'il y a énormément de points qui ont été abordés. Le fait que lorsque tes parents grandissent, on sait que lorsque les parents grandissent, ils sont difficiles un petit peu dans le caractère. Voilà, ils sont beaucoup plus pointus, etc. Eh bien, tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas pris en compte cela? Ouais, mais ma mère, elle est dure. Ouais, mais mon père, il est dur. Tu penses qu'Allah, le créateur suprême des cieux et de la terre, n'avait pas pris en compte cette chose-là? Il a dit: même s'ils te demandent de faire des choses qui sont au-delà de ta capacité de résistance parce qu'ils te font vraiment mal à la tête, tu leur diras pas off. Tu intérioriseras cela, tu sortiras et après tu feras ce que tu veux. Mais ne leur dis même pas off. Et combien de fois nous voyons, comme tu as dit toi, c'est des insultes. Et comme tu l'as cité dans les hadiths qui nous ont précédés, qui ont précédé, parle-leur avec douceur, avec gentillesse, sois affable. Mais l'une des plus grandes ingratitudes, parce que je fais pas mal de janaza, je vois les enfants, ils sont en train de pleurer. Mon père, ma mère, et on les voit, ils sont en train de faire des crises, etc. Pas de problème. J'analyse, je regarde, froidement, factuellement. J'attends un petit peu. C'est des personnes que je connais. Ils sont là, en train de pleurer au moment de la mort. On les enterre. Il y a les 3 jours de deuil, mashallah, tabarakallah. Et après, j'attends 1 an. J'attends 2 ans. J'attends 3 ans. Et on n'évoque même plus les parents. Il n'y a même plus une sadaqa. Il n'y a même plus une évocation. Et pourtant, Rabbi subhanahu wa ta'ala dit وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Même nos parents, lorsqu'ils sont défunts et lorsqu'ils sont morts, nous leur devons encore de penser à eux en invoquant en leur faveur la miséricorde. Et il y a énormément de personnes qui ont vu leur père et leur mère mourir, mais qui ne les évoquent même plus, qui ne leur donnent même plus une sadaqa, qui ne font même plus une invocation pour eux. Mais l'ingratitude, elle est encore plus totale. Et comme tu l'as dit, Kama tadin tudan, comme tu as fait, on te fera. Eh bien, attends-toi à ce que comment tu te comportes avec tes parents,
Toi qui aimes tellement tes enfants que tu pourrais sacrifier ce que tu veux pour eux, eh bien attends-toi qu'ils se comportent également de la même manière avec toi. Nas'alallah al-afwa wal-afiyya. Amin. Je vais terminer, Inch'Allah, après tes quelques mots, par quelques points très rapidement pour synthétiser, et je laisserai le mot de la fin pour Mohamed, Inch'Allah. La première des choses, ne soyez pas ingrats envers vos parents, comme l'a dit mon frère Mehdi. Rappelez-vous, même si des fois ils vont être pour vous désagréables, trop exigeants, ils vous comprennent pas, on n'est pas de la même génération, il y a un décalage. Je lui parle d'un truc, voilà, on entend, hein, ouais, c'est des blédards, tu vois, on entend la jeunesse se plaindre comme ça. Ne soyez pas ingrats. Mettez sur la balance tout ce qu'ils ont fait de bien envers vous. Et les quelques moments où vous n'avez pas accepté, vous n'avez pas aimé leur caractère, vous allez voir que la balance elle est trop lourde du côté de la bienfaisance qu'ils ont eu envers vous. Deuxièmement, obéissez à vos parents. Et ça, c'est pas une option. C'est une obligation religieuse. C'est une obligation religieuse. Il te met en colère, il te parle mal, il t'a privé, il t'a sanctionné, il a dit non, tu sors pas, non ceci ou non cela, ou elle a dit cela, tu obéis, tu vas avaler ta rage et tu réponds pas. Ne répondez jamais à vos parents. Ne soyez pas de ceux qui font des matchs de ping-pong. Il dit, je dis, il dit, je dis. Non, 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 tu te prends pour qui? T'es sérieux là? Après avoir écouté tous ces versets et tous ces hadiths, tu crois quoi? Tu crois que tu es libre de faire ce que tu veux avec tes parents? T'as pas le droit, c'est interdit, c'est un grand péché, c'est interdit de lui répondre et de parler mal et de blesser les parents. Aussi, mon frère Mehdi l'a dit, leur faire des doigts quand ils sont en vie, mais surtout quand ils quittent ce monde. Et ça fait partie, subhanallah, des 3 actions qui continuent après la mort d'une personne. Un enfant vertueux qui fait des invocations pour lui. Et respectez vos parents, même s'il y a des incompréhensions, qu'il y a des différences de génération, de culture. Gagne la confiance de tes parents. Et pour cela, ne mentez pas. Soyez juste, soyez honnête. Ne mettez jamais vos parents en colère. Rendez-leur l'amour qu'ils vous ont donné. Surtout quand ils sont dans le besoin. Un jour, ils peuvent être touchés par la pauvreté. Il faut que vous soyez là. Un jour, ils peuvent être touchés par des maladies. Ils vous ont supporté à maintes reprises quand vous étiez petit, que vous étiez constipé, les coliques, les diarrhées, les ceci, le cela. Peut-être demain, tu vas arriver à un âge où ton père ou ta mère va, lui, se retrouver dans cette situation où il ne peut plus se retenir et il fait ses besoins sur lui. Tu seras comment à ce moment-là? Dégoûté de lui, dégoûté d'elle? Comment? Ou est-ce que tu as pensé à une maison de repos comme certains? Chacun d'entre nous doit faire le bilan sur sa relation avec ses parents. Et si c'est pas réglé, si c'est pas carré, si j'ai pas la satisfaction de mes parents, que je pleure des chaudes larmes et que je me repente. Aujourd'hui avant demain. Parce que wallahi l'azim, que c'est hyper douloureux en conséquence dans cette vie comme dans l'autre. Et n'oubliez pas une chose aussi, c'est que on les regrette souvent quand ils partent. Tant qu'ils sont en vie, beaucoup de gens ne connaissent pas leur valeur. Mais dès qu'ils partent, on les voit, ils sont anéantis. Profite. Un coup de fil, les visites, prendre leurs nouvelles, les cadeaux, faire rentrer la joie dans leur cœur. Beaucoup de gens disent, moi, la seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est tous les moments où je pouvais aller faire un petit coucou, boire juste un verre de thé. Mon frère Mohamed, je te laisse conclure, Inch'Allah. Pour conclure, on va conclure rapidement, c'est très simple. On a des fondamentaux en tant que musulmans. On a des fondamentaux. Parce que je sais très bien qu'en écoutant ces paroles, il y a beaucoup de gens qui vont se trouver des excuses. Ils vont dire, oui, mais moi, ma mère, elle est comme ça. Oui, mais moi, mon père, il est comme ça. Oui, mais toi, tu connais pas mes parents. Oui, mais mes parents, ils sont comme ça. Ces gens-là, ils cherchent des excuses. On sait que chaque personne a sa situation. Chaque personne a son cas de figure particulier. Chaque personne a la chose dans laquelle il s'abloque avec ses parents. Si c'est ses études, si c'est son mariage, si c'est sa situation personnelle. Chaque personne a son cas particulier. Si vraiment ton cas particulier pose problème, il y a des solutions. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la solution de la médiation. Tu ramènes un imam, il essaye de discuter entre toi et entre tes parents. Mais n'oublie pas le fondamental. Que ce cas particulier-là, il ne te fasse pas changer la règle, parce que la règle, elle est toujours là. La règle, elle est toujours là, que tu le veuilles ou non. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a mis dans cette situation avec ses parents, c'est qu'Allah azza wa jalla, il veut t'éprouver dans cette situation. Est-ce que tu penses qu'Allah azza wa jalla, il ne sait pas la vie que tu mènes? Et il n'a pas décidé que tu vives dans cette famille? Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien décidé. C'est pas toi qui as choisi tes parents, c'est Allah qui les a choisis pour toi. Et il les a choisis pour que tu endures cette épreuve et que tu sois le plus bienfaisant envers tes parents. Et on a cité énormément d'exemples, on aurait pu encore en continuer en citer. Comment est-ce que les compagnons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont voulu faire la hijra, leurs parents, ils se sont interposés devant eux. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu de la manière la plus douce, de la manière la plus sereine. Ils ont répondu avec la plus grande des sagesses.
Et toi, est-ce que tu crois que ta situation dans laquelle tes parents, ils ont un peu mis des bâtons dans les roues, ils ont un petit peu maugré, ils ont un petit peu été désagréables par rapport à toi dans une chose que tu veux faire, est-ce que tu crois que cette situation-là, elle est comparable à la leur? Absolument pas. Leur situation à eux, ils ont vécu les plus grands sacrifices et pourtant ils ont réussi à maintenir ce lien parce que c'est un fondamental, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non, cette adoration, elle est là. Ton cas particulier, gère-le d'une manière avec sagesse, avec la médiation, avec la discussion, avec la conciliation, mais nous, avec les du'a, avec les invocations, avec les adhkar, en donnant des aumônes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il change la situation de tes parents. Tu dis, ya Allah, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu te lèves la nuit, tu pries, tu fais tes ablutions et tu pries 2 unités de prière. Et tu dis, ya Allah, change la situation de mes parents. Ya Allah, fais que mes parents soient plus doux envers moi. Si tes parents ils t'ont délaissé, si tes parents ils t'ont abandonné, si tes parents ils t'ont négligé, dis ya Allah, fais en sorte que s'ils sont encore là, qu'ils changent avec moi. S'ils sont plus là, que tu leur pardonnes. Ya Allah, pardonne-le leur négligence qu'ils ont eue vis-à-vis de moi. Mais garde en tête ce fondamental qui est le fait que tes parents, peu importe leur situation, peu importe ce qu'ils font, peu importe comment ils sont, peu importe leur caractère, peu importe leur comportement, peu importe leurs défauts, ça reste ton fondamental après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le mot de la fin, j'aimerais juste dire à mes frères que s'ils veulent réussir dans leur projet de vie d'ici-bas, qu'ils aillent donner un cadeau à leurs parents en réjouissant leur cœur, en mettant le bonheur dans leur cœur. Et maman, fais-moi des doigts pour que je puisse me marier. Maman, fais-moi des doigts pour que je puisse avoir mon diplôme. Maman, fais-moi des doigts pour que mon entretien pour l'embauche puisse marcher. Ou papa, peu importe, doua al-walidayn, les deux. Faites-leur, rendez-leur heureux, faites-leur des cadeaux, mettez la joie et wallah, que vous allez voir al-ajaib. Vous allez voir des choses étonnantes. Et tout de suite, immédiatement, celui qui nous écoute là, il se lève et il va embrasser le front de ses parents et il va leur demander des invocations. Exactement. Donc, c'est à réparer tout de suite. C'est pas une option, c'est une obligation. On parle de quelque chose de fondamental. C'est une obligation religieuse. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter qu'après cette vidéo, tous ceux et celles qui se sont reconnus et qui connaissent leur situation, qui est bancale pour certains, qui n'est pas au point, qui mérite un effort, faites l'effort pour Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez attentivement, on n'est pas en train de vous dire faites l'effort pour la personne en question, mais pour Allah. Allah ta'ala, il mérite que vous fassiez cet effort pour lui. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair. Qu'Allah vous récompense Mahdi Mohamed Nadir et qu'Allah il accepte. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.